Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il pleuvait sur Coldridge, une petite ville endormie de l'État de New York, ce jour-là. Une pluie fine, persistante, presque timide, mais glaciale. Elle s'infiltrait sous les vêtements, s'accrochait aux cils, ruisselait sur les pierres tombales et alourdissait l'air de son deuil silencieux. Le ciel, bas et uniformément gris, semblait pleurer avec les vivants, ou peut-être pleurait-il pour eux, anticipant ce que certains ignoraient encore. Le cimetière de Coldridge, habituellement désert, bruissait d'un murmure de parapluies qui s'entrechoquaient et de bottes s'enfonçant dans la boue. Autour de la fosse fraîchement creusée, les silhouettes noires se tenaient droites, figées, comme des statues de granit en deuil. Les visages étaient graves, mais discrets, masqués par les larges parapluies noirs qui formaient une sorte de dôme funéraire. On aurait dit une armée de corbeaux, silencieuse, recueillie, presque coupable. Au centre de cette assemblée endeuillée, une femme se tenait seule. Droite. Immobile. Résolue dans son chagrin. Elle portait un tailleur noir parfaitement coupé, simple mais élégant. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon bas, strict. Son visage était pâle, marqué par l'insomnie et les larmes qu'elle refusait de verser en public. Dans sa main, elle serrait une rose blanche, encore perlée de gouttes de pluie, contre sa poitrine. Comme un souvenir. Ou un adieu. Elle s'appelait Amelia Grayson. Fille unique du docteur Jonathan Grayson, médecin réputé, philanthrope apprécié dans toute la région, homme de principe et de cœur. Un pilier de la communauté. On l'appelait « le bon docteur » dans les rues de Coldridge. Un homme qui n'avait jamais refusé un patient, pas même ceux qui ne pouvaient pas payer. Mais il y a une semaine, le destin avait frappé sans prévenir. Son corps avait été retrouvé affalé sur son bureau, dans son cabinet, une main crispée autour d'un stylo, l'autre posée sur un dossier médical. La police avait parlé d'une crise cardiaque. Le médecin légiste avait confirmé. Les funérailles s'étaient organisées en silence. Mais quelque chose, au fond d'Amelia, refusait d'y croire. Son père, si prudent, si attentif à sa santé, si plein de projets. Mort ainsi, seule, dans la nuit? Elle n'en dormait plus. Elle avait fouillé ses affaires. Elle avait lu ses notes, relu ses messages, sans rien trouver d'évident. Mais son intuition, cette voix sourde dans son ventre, lui hurlait qu'on lui mentait. Qu'il manquait une pièce. Alors qu'elle regardait le cercueil descendre lentement dans la terre, son cœur battait à tout rompre, oppressé non seulement par la douleur, mais par cette sensation rampante d'inachevé, d'injustice non révélée. Le prêtre, une voix monocorde, récitait les derniers mots des Écritures. Le murmure de la pluie recouvrait presque ses phrases. Le moment était solennel. Figé. Comme suspendu entre deux mondes. C'est alors qu'un cri rauque déchira l'atmosphère. Et un seul mot. Brut. Tranchant. Il tomba comme une pierre dans le silence. Tous les regards se tournèrent brusquement, presque avec agacement. Un mouvement de tête, simultané, instinctif, fit onduler la mer des parapluies. Une silhouette étrange venait d'apparaître entre deux pierres tombales, du côté ouest du cimetière. Un homme. Sale. Méconnaissable sous la crasse et l'eau de pluie. Son manteau en loques pendait autour de lui comme une peau morte. Ses chaussures étaient si usées qu'on voyait ses orteils dépassés. Ses cheveux, longs et trempés, tombaient en mèches collantes sur un visage marqué par le temps et la rue. Des yeux brillants, fous peut-être, ou lucides malgré tout, fixaient la foule. Il avançait, titubant légèrement, mais déterminé. Comme s'il avait marché des kilomètres. Comme s'il avait attendu ce moment. Des murmures parcoururent les rangs. Qui est-ce? Il est ivre? Un sans-abri. Mon Dieu. Quelqu'un devrait le faire partir. Mais il ne s'arrêtait pas. Il traversa le cimetière, ignorant les regards, les chuchotements, les menaces à peine voilées. Il semblait voir seulement elle, Amelia. Elle, pétrifiée. Bouche entr'ouverte. Sourcils froncés. Le prêtre se tut. Les porteurs de cercueils échangèrent un regard incertain. L'homme s'arrêta à une dizaine de pas d'elle.
Ses bras pendaient le long de son corps. Il respirait fort. Son regard se planta dans le sien. « Amelia Grayson ?» demanda l'homme d'une voix rauque, éraillée par les années et le froid. Le simple fait qu'il connaisse son nom la fit tressaillir. Amelia se redressa instinctivement, les épaules tendues, les doigts crispés autour de la tige de la rose blanche. Ses yeux se fixèrent sur l'inconnu, cherchant à percer la crasse, à comprendre qui se tenait là, devant elle, au milieu de ce moment sacré. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? » « Ce sont les funérailles de mon père, » dit-elle d'un ton sec, mais tremblant. Elle ne criait pas, elle contenait. Elle protégeait. Ce moment, ce lieu, cette douleur. L'homme ne répondit pas tout de suite. Un frisson le parcourut. Lentement, il s'agenouilla devant la tombe, ignorant la pluie, la boue, les regards indignés. Il posa une main tremblante sur la terre fraîche. Un instant, il ferma les yeux. Comme s'il priait. Ou comme s'il s'excusait. Puis, relevant la tête vers Amelia, son regard se planta dans le sien, vif, presque brûlant. « Le meurtrier est ici, » dit-il d'une voix grave, presque solennelle. Il leva un doigt tremblant, lentement, comme si le geste pesait une tonne. « Juste derrière vous. » Un silence glacial figea l'assemblée. Plus aucun souffle. Plus aucun murmure. Même la pluie semblait s'être suspendue. Amelia sentit son estomac se nouer d'un seul coup. Son cœur, déjà fragilisé par le deuil, manqua un battement. Une part d'elle voulait ignorer ces mots, les effacer de son esprit. Mais une autre, plus profonde, plus viscérale, ne pouvait pas. Elle tourna la tête lentement. Très lentement. Derrière elle, une rangée d'invités. Des visages choqués. Certains reculaient d'un pas, comme si cette simple déclaration avait brisé une barrière invisible. Tous les regards étaient fixés sur elle, ou sur l'homme à ses pieds. Et là, juste derrière, se tenait le shérif Bill Hawkins, imposant, les mains croisées sur sa ceinture, fronçant les sourcils d'un air dur. À sa droite, Evelyn Monroe, la compagne de son père. Élégante, comme toujours, mais étrangement pâle. Les traits figés, les lèvres serrées. Pas de colère, pas de peur, une neutralité suspecte. Amelia sentit quelque chose se tendre en elle. Une dissonance. Comme une corde qu'on aurait trop tirée. Le shérif brisa enfin le silence. Assez. Grogna-t-il. Sa voix claqua comme un coup de tonnerre. Il fit un pas en avant, la main déjà posée sur sa matraque. Monsieur, vous êtes en état d'ébriété ou mentalement instable. Vous devez quitter ces lieux immédiatement, ou je vous escorte moi-même. Mais avant qu'il ne puisse poser la main sur l'homme, Amelia leva la sienne, fermement. Attendez. Le ton d'Amelia avait changé. Plus tendu. Plus direct. C'était une voix d'avocate, celle qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle se battait pour la vérité. Le shérif s'arrêta, surpris. Elle se tourna vers l'homme à terre. Vous avez prononcé mon nom. Vous connaissiez mon père. Et vous parlez de meurtre. Alors je vous le demande à nouveau, et j'exige une réponse claire. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous savez? L'homme, toujours agenouillé, poussa un soupir. Il sembla vieillir encore de 10 ans sous cette pluie. Puis, avec un léger sourire triste, il dit. Je m'appelle Frank Delaney. Il marqua une pause. J'étais le meilleur ami de votre père. Bien avant qu'il ne devienne ce que vous appelez un homme respectable. Bien avant la clinique, les conférences, les photos dans les journaux. On a grandi ensemble dans les ruelles du Bronx. Lui, il a pris la bonne route. Moi, j'ai glissé. Il baissa les yeux, le regard voilé de souvenirs douloureux. On ne s'est plus parlé pendant presque 20 ans. Jusqu'à il y a 3 mois. Il m'a retrouvé. Il m'a cherché. Il m'a tendu la main alors que j'étais à la rue, oublié de tous. Et ce soir-là, dans ce vieux dîner près de la voie ferrée, il m'a dit qu'il avait peur. Amelia le fixait, le souffle court. La foule autour d'eux retenait son souffle. Peur de quoi? Murmura-t-elle. Frank releva les yeux, les plantant dans les siens. De ce qu'il avait découvert. Il m'a dit, Frank.
Je crois que je suis tombée sur quelque chose. Quelque chose de sale. Quelque chose de dangereux. Et si jamais il m'arrive quelque chose, je veux que quelqu'un parle. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Il tendit une main tremblante vers elle. Ce quelqu'un, Amelia, c'est toi. Et moi, je suis venue te prévenir. Ta vie va changer. Et tu dois te préparer. Amelia chancela légèrement. Le prêtre, derrière elle, ferma son missel, confus. Le shérif, plus tendu que jamais, jeta un regard discret vers Evelyn, qui restait étrangement figée, les yeux posés sur Frank. Aucune protestation. Aucun cri d'indignation. Seulement ce masque de marbre. Et dans ce moment suspendu, Amelia comprit quelque chose de terrible. Son père savait. Et maintenant, elle aussi savait assez pour être en danger. Frank fut rapidement arrêté sur place pour trouble à l'ordre public, sa présence inattendue et ses paroles dérangeantes ayant semé un vent de panique parmi les invités. Le shérif Hawkins, ferme mais visiblement agité, l'avait menotté sans ménagement et conduit au poste, sous les regards à la fois inquiets et réprobateurs. Mais Amelia, le visage marqué par la détermination et la colère contenue, avait immédiatement demandé à parler aux autorités. « Je veux qu'il soit libéré. » Ces mots, prononcés avec une autorité calme, ne laissaient aucune place à la négociation. Elle savait que cet homme était sa seule piste, la clé vers la vérité que son père avait tenté de lui transmettre. Le poids du doute lui écrasait la poitrine, mais elle n'était pas prête à laisser tomber. Plus tard ce soir-là, au poste de police. Le bureau était froid, éclairé par une lumière blafarde qui faisait ressortir les ombres sous les yeux de Frank. Il était assis sur une chaise de métal, les poignets enchaînés, le dos voûté par la fatigue et le poids des années. Son visage creusé, buriné par une vie de rue et de combats perdus, exprimait plus la résignation que la peur. Amelia entra sans frapper, sa silhouette élégante dénotant dans cet univers austère. Elle s'approcha lentement, chaque pas résonnant dans le silence. « Frank, dit-elle doucement, mais fermement. » Il leva les yeux vers elle, surpris de la voir là si vite, mais il n'essaya pas de se lever. « Vous me devez des réponses, dit Amelia, la voix tremblante d'émotion. Pas seulement à cause de son chagrin, mais à cause de cette quête devenue obsession. Elle s'assit en face de lui, tendant la main pour qu'il la voie bien. Frank hocha la tête, lentement, comme pour rassembler ses forces. « Ton père et moi. On a grandi ensemble à Ridgefield, dans le Bronx. » Son regard se perdit un instant dans le passé, comme s'il revivait des souvenirs enfouis. On a vu des choses qu'un garçon ne devrait jamais voir. Des choix qu'on regrette encore aujourd'hui. On a fait des erreurs, des actes dont il voulait oublier l'existence. Mais moi, j'ai plongé. Je suis tombé dans l'oubli, la rue, la misère. Lui, il a trouvé un chemin. Un chemin droit, propre, respectable. Frank soupira, un bruit rauque qui semblait sortir de ses entrailles. Mais il y a 3 mois, on s'est retrouvés. Il m'a cherché. Pas pour m'aider. Non. Il était terrifié. Amelia le regarda, son cœur battant à tout rompre. Terrifié de quoi? Frank pencha la tête, rassemblant ses mots. Il m'a dit qu'il était menacé. Que dans les dossiers de sa clinique, il avait découvert quelque chose de grave. Quelque chose impliquant des gens très puissants. Des gens qui ne reculent devant rien. Il ne savait plus à qui faire confiance. Pas même à Evelyn. Les paroles frappèrent Amelia comme un coup de poignard. Mais, il lui avait tout donné, murmura-t-elle, la voix cassée. C'est ce qu'il croyait. Mais Evelyn n'était pas là pour l'aimer. Elle était là pour le surveiller. Pour protéger ses intérêts obscurs. Amelia sentit son esprit tourbillonner. Elle pensa à Evelyn, à sa froideur croissante ces dernières semaines, à ses appels téléphoniques secrets derrière des portes closes, à la manière dont elle semblait toujours savoir plus qu'elle ne voulait en dire. Elle pensa aussi au coffre verrouillé dans le bureau de son père, celui qu'elle n'avait jamais osé ouvrir. Frank la regarda droit dans les yeux, son regard chargé d'une gravité terrible. « Va voir dans ce coffre. Et fais vite. Tu es peut-être la suivante. » Le silence s'abattit entre eux, plus lourd que la pluie battante dehors. Amelia sentit une peur glacée s'insinuer dans ses veines,
mais elle refusa de flancher. Quel que soit le danger, elle irait jusqu'au bout. Au cœur de la nuit, sous un ciel lourd et étoilé, Amelia poussa la porte massive de la maison familiale. Le vieux manoir, pourtant familier, semblait étrange, presque étranger. Les ombres dansaient sur les murs, projetées par la faible lumière d'un lampadaire vacillant à l'extérieur. L'air était froid, chargé d'un silence pesant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, conscients du secret que renfermait cette maison. Le bureau de son père, situé au bout du couloir, restait fermé à clé depuis son décès. Une pièce qu'Amelia n'avait jamais osé franchir, comme par respect ou par peur de ce qu'elle pourrait y découvrir. Mais ce soir, la peur avait cédé la place à la détermination. Elle s'approcha du fauteuil préféré de Jonathan Grayson, une vieille bergère en cuir usée par les années. Elle fouilla la doublure cousue avec soin, là où son père avait caché la clé, une précaution discrète, presque un jeu d'enfant. Ses doigts tremblaient légèrement en enlevant le petit trousseau. Le coffre était massif, en métal sombre, posé sous le bureau, presque invisible dans la pénombre. Le cœur battant, Amelia tourna la clé dans la serrure et souleva le couvercle. À l'intérieur, un dossier volumineux relié de cuir, une clé USB noire et une enveloppe jaunie par le temps. Elle sortit l'enveloppe. Le papier froissé, l'écriture manuscrite, familière, réchauffa un instant son cœur meurtri. Elle déplia la lettre et lut, à voix basse, chaque mot comme une confession posthume. Ma chère Amelia. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je t'ai toujours dit de ne jamais te mêler à mes affaires, mais aujourd'hui je n'ai plus le choix. La clinique Grayson a servi, sans mon consentement, de couverture à un réseau de trafic d'organes. Des patients en soins palliatifs disparaissaient, et je commençais à comprendre pourquoi. Evelyn était liée à eux. Je t'en supplie, ne lui fais pas confiance. Et si tu peux, retrouve Frank. Il saura quoi faire. Le sang d'Amelia ne fit qu'un tour. Tout ce qu'elle avait cru être solide, tout ce qu'elle avait bâti dans son esprit, s'effondrait brutalement. Son père, ce héros intouchable, cachait un secret noir, impensable. Une toile d'ombre qui s'étendait jusque dans les profondeurs mêmes de leur famille. Elle prit le dossier, l'ouvrit délicatement. Des pages et des pages de notes, de comptes rendus, de rapports médicaux annotés à la main, des noms biffés, des chiffres suspects. Elle inséra la clé USB dans l'ordinateur portable qui reposait sur le bureau, alluma l'écran. Des dossiers numériques, des fichiers audio, des vidéos. Tout ce qu'il fallait pour faire éclater la vérité. Le lendemain, avec Frank à ses côtés, ils prirent la route pour New York. Leur destination, le bureau de Monica Reyes, une journaliste d'investigation réputée, une alliée de longue date de Jonathan Grayson. Monica, une femme au regard perçant et à la voix posée, examina rapidement les fichiers. Elle comprit immédiatement la gravité de la situation. Pendant 2 semaines, dans le secret le plus total, Monica enquêta, recoupant les documents, rencontrant des sources anonymes, suivant des pistes dangereuses. Les preuves s'accumulaient, faux certificats de décès, enregistrements audio révélant des conversations compromettantes, virements bancaires anonymes sur des comptes offshore. Puis, un matin, la vérité éclata comme une bombe. Le New York Times publia un article à la une, titré « Le scandale du trafic d'organes à la clinique Grayson ». La vague d'indignation fut immédiate. Evelyn Monroe fut arrêtée, ainsi que plusieurs membres corrompus du conseil d'administration. Le procès fut long et douloureux, mais la justice finit par triompher. Frank, malgré les blessures laissées par sa vie tumultueuse, retrouva sa dignité. Il devint un témoin clé, courageux et honnête, face aux puissants. Et Amelia? Elle reprit la tête de la fondation Grayson, transformant la douleur en force. Elle fit de cet héritage familial un lieu d'espoir, un centre de soins gratuits pour les plus démunis, un refuge pour ceux que la vie avait oubliés. Sa mission était claire, réparer, penser, reconstruire. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit où Amelia avait ouvert le coffre et découvert le secret qui avait tout bouleversé. Depuis, la pluie avait laissé place au soleil, aux bourgeons du printemps, à la lumière douce qui caressait les pierres tombales et réveillait la nature endormie. Par un matin clair, presque serein, Amelia revint au cimetière de Coldridge. La tristesse n'avait pas disparu, mais elle avait changé de visage.
Elle n'était plus un poids insupportable, mais une force tranquille, une flamme intérieure qui brûlait sans consumer. Elle avança lentement vers la tombe de son père. La pierre, désormais propre, gravée avec soin, portait son nom, Jonathan Grayson. Un léger souffle de vent fit frémir les feuilles autour. À quelques pas, Frank attendait. Il avait changé. Ses cheveux longs et emmêlés avaient été coupés net, laissant apparaître un visage marqué, certes, mais plus serein. Son manteau usé, bien que modeste, semblait maintenant porter la dignité d'un homme qui avait retrouvé sa place. « Tu sais, dit-il d'une voix douce, presque étonnée. Tu lui ressembles beaucoup. » Il haussa les épaules avec un sourire timide. Il aurait été fier de la femme que tu es devenue. Amelia posa une main sur la pierre froide, comme pour toucher l'ombre de son père, pour lui parler sans mots. Son regard s'embruma, mais elle sourit. « Je n'oublierai jamais que c'est toi qui m'as ouvert les yeux. » Elle parla avec gratitude, mais aussi avec une tendresse qui apaisait les blessures du passé. Frank sourit à son tour, un sourire empreint de respect et d'humilité. Ce n'était pas moi. C'était lui. Il regarda la tombe, puis leva les yeux vers le ciel bleu clair. Il a tout prévu. Même depuis sa tombe. Il savait que tu serais prête à affronter la vérité. À porter ce poids. À combattre pour la justice. Ils restèrent là, côte à côte, en silence. Deux âmes brisées mais debout. Reliés par un homme qui avait osé défier les ténèbres, un homme dont la lumière, même éteinte, continuait de guider ceux qu'il aimait. Un souffle de vent emporta une feuille sèche. Un dernier adieu. Ou peut-être, une promesse.